nombreux sont finalement ces personnes-là aujourd'hui dans notre société qui pensent qu'il est important pour quoi que nous fassions dans notre vie d'avoir un plan B, ce plan de sortie-là. Si le plan A n'a pas marché, alors j'adopte mon plan B et d'autres vont même jusqu'au plan C, voire plan D. Et en face, il y a cette catégorie de personnes-là également qui pensent que si tu veux réussir dans n'importe quoi dans ta vie, tu ne dois pas avoir de plan B. Tu dois être focus uniquement sur ton plan A. Et c'est un sujet qui fait en sorte, c'est un sujet qui est discuté dans la société jusqu'aujourd'hui. Il y a des pour, il y a des contre. Et ce matin, j'ai pensé être important dans cette communauté de partager avec vous mon avis et mon point de vue dans cette position-là. Est-ce que je suis pour le plan A? Est-ce que je suis pour le plan B ou contre le plan B? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Donc, si tu es intéressé par cette thématique-là, pour ou contre le plan B, alors je t'invite à me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout de nous laisser en commentaire ton point de vue. Salut, salut, ici c'est Freddy Cap, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue une fois de plus dans votre programme African Motivation qui se veut désormais être ce programme africain-là qu'il vous faut pour booster votre vie et à réaliser vos rêves. Donc si toi également tu aimerais désormais avoir des conseils pratiques pour réaliser tes objectifs, augmenter ta confiance en toi et accélérer tes résultats, ceci en s'appuyant essentiellement sur la culture et les réalités africaines, alors sache que tu es au bon endroit et au bon moment. C'est pourquoi je t'invite dès à présent à mener deux actions simples. La première qui essaie de t'abonner à cette chaîne Freddy Cap Premier et la seconde d'activer tout simplement cette cloche de notification afin de recevoir de façon prioritaire nos prochaines vidéos quotidiennes. Si tu l'as fait, nous te souhaitons la bienvenue dans la communauté des tueurs de géants. C'est qui les tueurs de géants? C'est tout simplement des hommes et des femmes qui ont une vision, ont pris une décision et sont déterminés à réaliser leurs rêves. Parce que nous croyons finalement dans cette communauté que réussir sa vie revient tout simplement à transformer ses rêves en réalité. C'est le but de cette chaîne, c'est le but de cette plateforme. Nous sommes là pour échanger tous les jours afin que chacun dans son couloir puisse transformer son rêve en réalité. Alors ce matin, comme à l'accoutumée, j'ai décidé de partager avec vous sur cette notion de plan B. Il y en a des gens qui sont pour le plan B, il y en a des gens qui sont contre le plan B. Et j'aimerais dans cette vidéo rapidement vous donner mon point de vue et surtout pourquoi ce point de vue-là. Et sens-toi libre également de partager avec nous dans les commentaires ton point de vue également. Alors, plusieurs aujourd'hui sont pour le plan A et donnent généralement pour raison que non, si ton plan A n'a pas marché, tu as cette possibilité-là d'adopter rapidement ton plan B. Si le plan B n'a pas marché, tu peux adopter ton plan C. Bref, qu'il faut avoir plusieurs plans, plusieurs options pour devoir réussir dans ta vie, pour devoir réussir dans tes différents projets. Tu dois avoir plusieurs options. Si telle option n'a pas marché, que tu sois capable d'adopter l'autre plan que tu as mis sur pied également, ainsi de suite. Mais moi, ce matin, mon frère, pour être direct et pour faire cela court, je suis contre le plan B. Je fais partie de cette minorité-là finalement parce que nous sommes très peu dans cette posture-là qui croyons que si tu veux réussir dans ton projet, mon frère, tu ne dois pas avoir de plan B. Je le dis ici pourquoi? Parce que si dès le départ déjà de ton projet, tu as déjà un plan B, tu as déjà une issue de sortie, il sera difficile et voire même impossible pour toi d'être engagé à 100% dans ce projet-là. Tout simplement parce qu'à chaque fois, tu vas toujours te rappeler que non, si ça ne marche, quand tu auras une petite difficulté, tu vas directement te rappeler que non, de toutes les façons, ça ne marche pas. Voilà, j'adopte le plan B. Et sache que chaque énergie, chaque temps que tu passes à penser au plan B est une perte pour le plan initial, est une énergie que tu pouvais mettre en exergue dans le plan initial, mais tu le gaspilles à chaque fois que tu penses à ton plan B, à chaque fois que tu es devant une difficulté, tu penses à ton plan B, non, je peux adopter le plan B. Et tu vas te rendre compte finalement qu'il sera difficile pour toi, comme je le disais tantôt, d'aller à 100 voire 110% de ton potentiel. Et j'aime expliquer, j'aime illustrer ce point de vue avec cet exemple du capitaine qui a pris sa troupe pour aller vaincre, pour aller dompter, si tu veux,
pour aller conquérir, voilà, ça c'est le mot, pour aller conquérir une île. Il est allé avec sa troupe. Dès qu'ils sont arrivés sur la rive de l'ennemi, sur la rive de cette île-là, le capitaine a demandé à son chef de bord de brûler tous les bateaux. Le chef a demandé, mais capitaine, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me donnes comme ordre? Il lui a demandé de brûler tous les bateaux avec lesquels ils sont rendus sur cette île-là. Et le chef d'équipe a brûlé tous ces bateaux-là. Tous les soldats étaient stupéfaits. Que, mais comment le capitaine peut demander qu'on brûle tous les bateaux? Comment est-ce qu'on va faire chemin retour? Et c'est où le capitaine dit, tel que comme vous l'avez vu, nous avons brûlé les bateaux qui nous ont amenés jusqu'ici. Donc ça voudrait dire que pour sortir dans cette île vivant, il sera indispensable de gagner cette bataille-là. Si nous ne gagnons pas cette bataille-là, d'une manière ou d'une autre, personne de nous ne sortira vivant dans cette île. Imagine le mindset qu'a eu ces soldats-là en ce moment, où tu sais que les bateaux derrière toi ont été brûlés, tu n'as plus d'autre issue. Le seul moyen de sortir vivant dans cette île, c'est de gagner l'ennemi qui est en face. Et c'est ainsi que ce capitaine a pu vaincre cette île-là, tout simplement parce que il a montré à ses soldats qu'il n'y avait pas d'autre issue que celui qui était en face. Et c'est la même chose, cette image-là que j'aimerais te renvoyer aujourd'hui. Si tu as un projet et que tu es focus sur ton projet et qu'à côté de ce projet-là, il n'y a pas d'autre issue, tu as pris ce projet, c'est ton projet de vie, tu l'as considéré comme ton projet de vie, ça veut dire ce projet, si j'échoue dans ce projet, c'est que vraiment j'ai échoué dans ma vie. Comme ces soldats qui savaient que s'ils ne gagnaient pas ces batailles-là, ils devaient rester dans cette île-là parce qu'ils avaient brûlé les bateaux qui les avaient amenés jusqu'à cette île-là. Imagine que si tu as ce mindset-là, tu penses que tu ne dois pas réussir dans ce projet-là. Tu penses que sur une échelle de 0 à 10, que tu ne dois pas arriver au moins à 8 dans ce projet-là. Mon frère, je suis convaincu que tu vas arriver au moins à 9 dans ce projet si tu pars avec cette posture où tu n'as pas de voie d'issue, où tu as brûlé tous les bateaux derrière toi, où tu es focus uniquement sur ce projet-là, où tu as considéré que ce projet-là, c'est ton projet de vie. Alors mon frère, tu auras du temps pour bosser sur ce projet-là, tu auras du temps pour prendre des formations concernant ce projet-là, tu auras du temps pour taffer, tu vas te réveiller avec ce projet-là, tu vas passer la journée avec ce projet-là, tu dois te coucher avec ce projet-là parce qu'en dehors de ce projet-là, mon frère, tu n'as pas d'issue de secours. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans cette posture où non, il faut avoir le plan B. Les gens ont donné tellement de théories pour justifier cela. Et puis voilà, ça fait en sorte que les gens ne sont jamais à 100% dans ce qu'ils font parce qu'ils se disent non, bon, si je fais ceci, si ça ne marche pas, c'est pas grave, je pourrais faire autre chose, je pourrais faire faire ce plan B, si ceci ne marche pas, je ferai ceci, et ainsi de suite. Nous sommes à 80, pour ceux qui vont plus à 70% dans les projets en termes d'énergie qu'ils mettent dans leur projet. Non, mon frère, mon point ce matin, c'est que tu dois fuir les plans B. Tu dois te concentrer sur ton plan initial et être focus sur ce plan-là. Ça, c'est mon point de vue par rapport à ce sujet. Tu es libre de partager avec nous également ton point de vue. Si tu es contre le plan, si tu es pour le plan B ou contre le plan B, dis-nous en commentaire afin que ensemble nous puissions échanger et grandir tout de même ensemble, comme nous le voulons dans cette communauté, que chacun puisse transformer son rêve en réalité. Alors, si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce bleu, partage-la afin de nous aider à pouvoir toucher le maximum de personnes et amener le maximum de personnes également à devoir donner leur point de vue par rapport à ce sujet. Si toi, par contre, tu viens de nous rejoindre, n'oublie pas de t'abonner et d'activer cette cloche de notification afin qu'ensemble, nous puissions bâtir cette communauté des tueurs de géants. Vis ta vie, prends ta place et laisse ta trace. You can do anything. We are together. Ciao.